Binyamin Afriyat vous emmène sur le chemin des prophètes. Alors, c'est de la paracha ou bien de la haftara que nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, des deux, car sur le chemin des prophètes, votre émission, les deux sujets sont intimement liés. Avant même de commencer en fait notre paracha et notre haftara, en tout cas ce que l'on a à dire dessus, je voudrais avoir un mot pour la campagne de la Tzedaka qui a débuté le 16 novembre et qui se terminera, si Dieu veut, le 16 décembre, en rappelant que nous sommes durant ces 3 jours, et donc en fait aujourd'hui, mardi 18 novembre, c'est encore le cas, tout don qui aura eu lieu durant ce jour-là, et donc pendant encore quelques heures, eh bien sera doublé. Pour cela, vous pouvez donc vous rendre sur le site Action Don, donc au singulier actiondon.fsju.org, et puis vous choisirez bien sûr, parce que nous sommes à Marseille, l'équipe de Marseille. Voilà, je compte sur vous, c'est une très grande chose. Merci à vous. Binyamin Afriyat au micro. Je vous remercie de votre audience et je remercie particulièrement et chaleureusement notre cher Noah à la régie, avec le sourire toujours et son efficacité. Voilà, alors on a donc ce Shabbat, comme chaque Shabbat qui a lieu, une paracha et une haftara. La paracha c'est Toldot, et pour la référence, c'est donc dans le livre de la Genèse de Bereshit, à partir du chapitre 25, verset 19, jusqu'au chapitre 28, verset 9. Ça, c'est pour la paracha. Quant à la haftara, elle est issue du prophète Malachi. Je reviendrai dessus, bien entendu. Et la référence, donc, c'est dans le livre des Tréhassar, les 12 petits prophètes, dont Malachi est le dernier, et c'est lui qui clôture cet ouvrage. Donc ça commence en Malachi chapitre 1 verset 1 et la haftara se clôture au chapitre 2 verset 7. Voilà. Alors en fait, je vais peut-être aujourd'hui aborder un sujet un petit peu polémique, un petit peu particulier. Mais c'est pas moi qui cherche à l'aborder, c'est en fait les textes de la paracha d'une part, puis celui de la haftara d'autre part, qui nous amène à nous questionner sur le sujet. Le sujet en 2 mots, il tient réellement en 2 mots, Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü. Alors, rappelons quand même en quelques minutes de quoi parle la paracha de Toldot. Cette paracha donc nous voit à son début, nous voyons que Yitzhak et Rivka, Isaac et Rebecca, sont sans enfants et ils prient pour que Dieu leur donne des enfants. À un moment donné, Dieu exauce la prière, nous dit le texte de Isaac, et Rebecca est enceinte. Elle ne sait pas qu'elle a en elle des jumeaux, elle ne comprend pas le bouleversement qui se fait avec sa grossesse parce qu'elle est mouvementée, et donc elle va consulter Dieu, c'est-à-dire qu'elle va consulter dans ce cas un homme de Dieu, un homme capable de lui rapporter la parole d'Hachem à la yeshiva. On lui dit à ce moment-là qu'en fait, elle a en elle deux nations, non juste 2 enfants. Elle a donc en elle ces 2 enfants qui vont être Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü. Donc bien entendu, si on veut connaître le détail, pourquoi est-ce qu'ils portent ces noms, eh bien il faut lire le texte de la paracha dans le cadre d'une émission qui dure au maximum 25 minutes. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas aborder tous les détails. Donc, rappelons quand même 2-3 points sur ces 2 personnages, sur ces 2 enfants. Lorsqu'ils sont encore enfants, ils suivent, je dirais, chacun le chemin de l'éducation de ce que leurs parents leur donnent. Mais lorsqu'ils grandissent, Vaïgdelu Haneharim, les enfants grandissent, et donc à ce moment-là, on voit qu'une tendance se détermine, celle de Jacob qui est un homme paisible, qui est Yoshev Ohalim, qui réside dans les tentes, tandis qu'Ésaü est un chasseur, est un homme de l'extérieur,
est un homme qui a voilà, une vie sociale qu'on dirait beaucoup plus mouvementée, beaucoup plus fourmillante de détails, tandis que Yaakov est plus paisible. En réalité, les deux ont cette même démarche dans l'absolu, et on verra ça dans un détail qu'on va mentionner dans un certain temps. Donc Jacob et Ésaü grandissent, ils ont pris, comme on vient de le dire, chacun leur tendance, sauf que à un moment donné, eh bien, Ésaü revient du champ, il est fatigué, nous disent les commentaires, il vient de commettre un meurtre, et donc à ce moment-là, parce que Abraham était décédé, Abraham leur grand-père à tous les deux, eh bien Jacob avait préparé un plat de lentilles, qui est un plat traditionnellement aussi donné dans le cadre du deuil, parce que la lentille fait référence, parce qu'elle est ronde, à l'endeuillé qui n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire, tellement sa peine est importante. Donc, ce plat de lentilles que Jacob fait, qui est rouge, Ésaü qui revient du champ fatigué de ce meurtre, entre autres, eh bien, il demande à Jacob de consommer de ce rouge, il ne regarde pas exactement de quoi il s'agit, donne-moi de ce rouge, et donc Jacob lui dit, mais contre quoi tu voudrais que je te donne ce plat? Eh bien il lui dit, écoute, est-ce que tu veux bien finalement me donner ton droit d'aînesse, me vendre ton droit d'aînesse? Et donc Ésaü va accepter de vendre son droit d'aînesse parce que Ésaü était le fils aîné, j'ai omis de le dire et c'est un détail d'importance. Donc, eh bien, Yaakov va acheter cela de la main d'Ésaü contre le plat de lentilles, comme vous le savez. Un peu plus tard, cette même interaction, parce que finalement, on voit déjà ce conflit qui, quelque part, a commencé dès le ventre, qui s'est poursuivi lorsque chacun a eu sa tendance en grandissant. Et puis là, maintenant, avec cet échange qui n'est pas du tout anodin, avec l'acquisition du droit d'aînesse que Jacob fait par rapport vis-à-vis de son frère, on voit dans la suite de cette paracha, Isaac, leur père, Yitzhak donc, qui est âgé, qui ne voit plus, et qui va demander à son fils aîné, à ce moment-là c'est Ésaü évidemment, puisque c'est lui qui le convoque, pour qu'il puisse lui amener du gibier. Ce qui va se passer ensuite, c'est que Rebecca, qui va entendre que le projet d'Isaac étant de bénir son fils, va vouloir que ce soit Yaakov qui reçoive ses bénédictions, va inciter son fils à quelque part à se travestir en son frère, à mettre sur sa peau une espèce de pelisse poilue qui va permettre à finalement Isaac, quand il va toucher les bras de Yaakov, de se rendre compte qu'en fait il a affaire aux mains d'Ésaü, alors qu'en fait ce sont les mains d'Ésav, les mains de Yaakov qui ont été recouvertes de cette pelisse. Et donc, de cette façon, parce que le stratagème va fonctionner, Yaakov va recevoir ses bénédictions, les bénédictions de la bouche de son père. Suite à cela, parce que Ésav va s'en rendre compte, lorsque Jacob d'un côté va sortir et Ésaü de l'autre côté va rentrer, à ce moment-là, eh bien, nous allons avoir finalement ce sentiment d'injustice que va ressentir Ésaü en disant « Mais comment ça se fait? D'abord, mon frère m'a pris cette aînesse que j'avais, ce droit d'aînesse, le fait que j'étais l'aîné, et maintenant il a pris mes brachot, mes bénédictions, et donc il va vouer vis-à-vis de Yaakov une haine féroce, une haine qui va durer, et qui va durer encore très très longtemps. Et c'est avec cela que quelque part la paracha se clôture, puisque le texte nous enseigne que Rebecca et Isaac, les parents, donc, vont dire à Yaakov, puisqu'ils vont sentir l'intérêt, la volonté d'Ésaü de tuer son frère, eh bien, d'aller s'échapper à Haran, de se cacher pendant un certain temps, jusqu'à ce que la colère de leur frère, donc d'Ésaü, tombe et qu'ils puissent revenir au milieu de tout cela. Et donc, les choses vont se passer de cette manière. Alors, effectivement, je me suis un petit peu étendu, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est donc face, finalement, à ce grand conflit qu'il y a entre Yaakov et Ésav, entre ces deux personnages. Ce conflit, finalement, ne va jamais réellement s'arrêter. Parce que, en réalité, tous les deux sont issus du même ventre, du même utérus, puisque Rivka va les porter en elle. Et donc, d'une certaine façon,
ils vont avoir la prétention d'avoir une place de choix. Et la question est de savoir de quelle façon ça va se passer. Alors la Guémara va nous dire qu'en réalité, il n'est jamais réellement possible pour que les deux soient dans une place qui serait la même. Lorsque l'un monte, l'autre descend. Lorsque l'autre monte, c'est le suivant qui descend. Donc d'une certaine manière, il y a toujours ce débat. Pourquoi est-ce que je parle et j'insiste sur le fait qu'il y a une sorte de conflit entre Yaakov et Esav? C'est parce que c'est par ces mots que précisément notre Haftara commence. Donc je vais juste dire d'abord le premier mot, ou le deuxième verset, pardon. Massa devar Hashem al Israël beyad Malachi, je lis donc dans le livre de Malachi, 12e des petits prophètes, transport de la parole de Dieu vers Israël entre les mains de Malachi, entre les mains de cet homme qui s'appelle Malachi. Nous allons tout de suite en dire un mot. Qu'est-ce que dit le deuxième verset? Ahavti etrem amar Hashem, je vous ai aimé, dit Dieu. Et va amartem, et vous direz, Bame ahavtanu, de quelle façon tu nous as aimés? La réponse que Dieu fait, Halo ach Esav le Yaakov neum Hashem. Pourtant, il y a un frère à Jacob qui s'appelle Ésaü. Va ohav et Yaakov, et j'ai aimé Yaakov, j'ai choisi d'une certaine façon Jacob par rapport à Ésaü. Donc, avec ce verset, déjà se pose la question d'une sorte de préférence dans laquelle on voit que le prophète rapporte que Dieu a une préférence de Yaakov par rapport à Esav, d'un frère par rapport à l'autre frère, et avec les ressentiments que peut ressentir Ésaü, justement de ne pas être celui qui est aimé de Dieu de la même façon. Et donc, ça a pour conséquence, c'est que par exemple, la terre d'Israël est une terre qui va être considérée comme une terre fertile, une terre florissante, dans laquelle Yaakov va résider, ce qui ne va pas être le cas de la montagne de Séhir, le mont Séhir qui va échoir à Ésaü. Donc voilà de quoi parle la Haftara. Elle aussi, elle évoque donc cette différence ou ce point, en tout cas ce conflit qu'il y a entre Jacob et Ésaü. Et donc, bien entendu, le lien, il se comprend immédiatement entre la paracha et la Haftara, puisque systématiquement, on doit chercher à comprendre de quelle façon les deux textes sont reliés. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est parce que dans la suite de la Haftara, on parle finalement, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les termes et dans les versets parce que elle est assez longue et c'est assez complexe à expliquer, mais il y a finalement un reproche que Dieu fait aux Kohanim, aux prêtres. Voilà, un reproche qui va être fait aux prêtres. Par exemple, je lis ici au verset 6 du chapitre 1, Ben yichabed av ve'eved adonav, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et Dieu demande, Ve'im av ani ayechevodi, si je suis le père, où se trouve mon honneur? Ve'im adonim ani aye mora'i, et si je suis le maître, où se trouve ma crainte? Amar Hashem, donc Dieu s'adresse aux Kohanim, Bosé Shemi, qui sont méprisants de mon nom. Et donc, le dialogue continue, de quelle manière nous t'avons méprisé. Et alors, on répond, c'est parce que vous m'amenez des sacrifices qui sont des sacrifices dans lesquels vous ne faites pas assez, vous n'incarnez pas suffisamment l'idée du présent et la proximité que vous recherchez avec Dieu. Et donc, il y a là, finalement, un reproche qui va continuer pendant très longtemps, pendant plusieurs longs versets, vis-à-vis des Kohanim, où Dieu va leur reprocher, finalement, de ne pas avoir, alors qu'ils ont plutôt une place de choix, logiquement, eh bien, ils vont ne pas honorer cette place et donc on va leur faire des reproches. Alors, ce qu'il faut se demander quand on lit cela, c'est quel lien y a-t-il entre les deux sujets, entre d'une part ce débat qui est amené entre Jacob et Ésaü, que la Haftara relaye à nouveau de cette façon, et puis ce qui est rapporté et reproché aux Kohanim, ce qui est reproché aux prêtres. Alors, juste avant de répondre à cette question, à ce questionnement, deux mots quand même sur qui est Malachi. Alors, j'avais prévu de parler de plein de choses, mais je vois que l'heure tourne très vite, donc je dois quand même me concentrer sur cela. Alors, nous dit le texte dans le Talmud, dans le traité Megillah à la page 15, que finalement,
Malachi, ce prophète, qui est donc le dernier des 12 petits prophètes, c'est en fait Ezra, le fameux Ezra qui va revenir de l'exil et qui va ramener après les Juifs, après l'exil de Babylone, qui va les ramener en terre d'Israël. Et donc, il va en même temps, donc finalement, Malachi et Ezra, c'est le même personnage. Je vous cite la conclusion de la Guémara. La Guémara a d'abord une Hava Amina, c'est-à-dire qu'elle a une réflexion selon laquelle Malachi serait Mordechai, le fameux Mardoché de la Megillah. Finalement, cette éventualité est repoussée et ce qui est retenu, c'est que Malachi, c'est Ezra. Il reste toujours une question de savoir est-ce que son nom c'est Ezra et son surnom c'est Malachi, ou bien son nom c'est Malachi et son surnom c'est Ezra. Je cite cela pour dire, parce que ça c'est effectivement, avec une information pareille, on peut aller très très loin dans les réflexions, parce que ce sont effectivement deux livres qui sont tous les deux dans le Tanakh. Malachi qui clôture finalement la section des Nevi'im, la section des prophètes, et qui appartient à la partie Nevi'im. Et puis on a ensuite Ezra, qui lui, ce livre d'Ezra, se trouve dans le livre des Ketuvim, dans la troisième partie du Tanakh, les hagiographes. Et donc, évidemment, à partir du moment où le texte du Talmud nous dit que l'un et l'autre sont le même personnage, eh bien, il y a évidemment des corrélations très intéressantes à faire. Et c'est l'étude de ces deux textes en parallèle qui peut être très intéressante et prolifique au niveau des idées. Également, toujours pareil, par rapport au fait qu'on a évoqué que Malachi serait Mordechai, donc même si cette idée a été repoussée dans la Guémara à travers un texte que la Guémara cite, au point où elle laisse en tiouvta, c'est-à-dire que la question est restée et terminée, empêche le questionnement. Finalement, Mordechai n'est pas Malachi, mais étant donné qu'on a tout de même une approche qui, a trouvé un lien entre les deux, eh bien c'est pareil. Lorsque on lira plus tard la Megillah, donc à l'époque de Purim, eh bien consulter à ce moment-là le texte de Malachi ne serait pas inopportun par rapport au lien que la Guémara fait. Voilà. Il faut savoir encore que Malachi est un prophète qui est cité en même temps très souvent que les deux précédents qui clôturent ensemble le livre des 12 petits prophètes. Haggai, Zecharia et Malachi, ces trois-là sont cités tout le temps ensemble. Voilà. Et on dit que Malachi, c'est la fin de la névoua, la fin de la prophétie, c'est-à-dire la fin de la révélation verticale que Dieu fait vis-à-vis d'un homme qui bien sûr s'est préparé à recevoir cette prophétie. Eh bien Malachi clôture cela, et à partir de là, eh bien, c'est un autre mode de transmission qui existe, qui s'appelle, lui, Ruach HaKodesh, l'Esprit Sacré. Là, bien sûr, ça peut être atteint lorsque on a affaire à des personnes, des hommes, des femmes qui se sont totalement purifiés de manière à pouvoir capter au maximum la parole de Dieu dans sa façon la plus subtile de nous parvenir. Bon, j'ai parlé un petit peu du prophète, maintenant il faut quand même que je revienne à la question. La question est donc, quel lien y a-t-il entre, d'une part, dans la Haftara, le conflit, le débat qu'il y a entre Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü, et d'autre part, le fait que Dieu adresse aux Kohanim, aux prêtres, eh bien, des reproches. Et en réalité, quand on pose la question, eh bien, ça pose la question que je disais qui serait une question polémique de, ce terme, je n'aime pas l'employer, mais on parle du peuple juif comme étant le peuple élu, l'élection du peuple juif d'Israël par rapport à Esav. Et ce terme dérange. Il dérange parce que pour qui on se prendrait de se déclarer élu, et qui sommes-nous pour agir, et de quelque façon qu'il soit, avons-nous la prétention de dire quoi que ce soit et de parler au monde de cette manière. Eh bien, en fait, avant de répondre à cette question, si toutefois il est possible d'y répondre, on va d'abord poser une autre question. On constate qu'il y a d'autres élections qui ont eu lieu, et celles-ci en interne dans le peuple juif. Il y a Jacob a eu 12 tribus, 12 enfants, et puis Dieu a décidé de faire d'une des tribus, la tribu de Lévi, une tribu à part. Alors elle va être à part, elle va pas être asservie par Pharaon en Égypte, elle va être à part parce que quand va arriver le partage de la terre d'Israël, la tribu de Lévi ne va pas hériter de la terre. Pourquoi est-ce qu'elle va pas en hériter? Parce qu'elle va être tout entière consacrée au service de Dieu, dans le tabernacle, dans le temple par la suite.
Et au milieu de la tribu de Lévi, il y a encore une autre élection qui a lieu, celle des Kohanim, celle des prêtres. Et là, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que les Kohanim sont-ils au-dessus des autres? Pourquoi les Lévites sont-ils au-dessus des autres tribus? Finalement, Jacob a donné naissance à 12 enfants. Pourquoi Lévi se démarque-t-il? Pourquoi il y a donc finalement des différences entre un fils par rapport à un autre fils? Pourquoi cette différence entre Jacob et Ésaü? On est en droit de se poser cette question. Eh bien, je vais vous dire la réponse qui me semble être vraie. On est en train finalement de poser cette question à Dieu, puisque c'est à Hachem, à Dieu à qui on demande pourquoi tu as choisi Jacob par rapport à Ésaü. On va demander à Dieu pourquoi tu as décidé que Lévi serait une tribu différente des autres. Finalement, et pourquoi tu as fait des Kohanim, des prêtres, des hommes qui sont dédiés au service. Qu'est-ce que tu fais des autres? Comment est-ce que tu considères, comment est-ce que tu penses que les autres vont accepter cette élection finalement, ce choix? Comment est-ce que ça va passer, cette idée-là? La réponse, elle est, Dieu dit, écoutez les enfants, je suis dans ce monde que j'ai créé, et dans ce monde, je fais ce que je veux. Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. Ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas d'élection dans laquelle l'homme a été l'acteur de ce choix de Dieu. Dieu a décidé de choisir un homme, eh bien il a choisi cet homme. Je vais aller plus loin, et là j'ai vraiment pas le temps de le faire, de le citer, mais je vous invite à aller consulter ce qu'écrit le Maharal de Prague dans un livre qui s'appelle Netzach Israël, l'éternité d'Israël, au chapitre 11. Il relève là-bas que même lorsque Dieu a choisi Abraham, on va bien entendu penser que c'est parce que Abraham a été un homme exceptionnellement méritant et que c'est conséquemment à ses mérites que Dieu l'a choisi. Le Maharal dit non. Dieu peut évidemment sur le plan individuel, lorsque c'est un individu, dire parce que tu t'es bien conduit, tu vas mériter telle et telle récompense, telle et telle réaction. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire d'une nation entière la nation qui va être finalement la porteuse de la parole de Dieu, parce que c'est ça ce que va nous dire également le prophète Isaïe, et je cite ici le verset parce qu'il est très important. Isaïe au chapitre 43 verset 12 dit « Anochi higadeti veoshati veishmati » J'ai dit Dieu, c'est Dieu qui parle donc dans la bouche de ce prophète. J'ai fait entendre, En bachem zar, il n'y a pas parmi vous d'étrangers, Ve'atem edai, vous êtes mes témoins, Neum Hashem, Va'aniel, et je suis Dieu. Le jour où j'ai découvert l'existence de ce verset, j'en ai eu beaucoup d'émotions. Nous sommes les témoins. Nous dit le prophète, vous êtes les témoins de la parole de Dieu, Va'aniel. Et donc, je suis Dieu, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se passe avec Israël? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un choix est fait? Qu'est-ce qui se passe lorsque les Kohanim sont choisis plutôt que les autres? Eh bien, en réalité, ce qui est dit, on ne parle pas d'élection, on ne parle pas de primauté, on ne parle pas de suprématie. Ces mots, pour ma part, ils sont à bannir. On parle simplement d'un seul mot. On parle de personnes auxquelles une responsabilité a été donnée de manière puissante. Il a été donné la responsabilité à Yaakov d'être porteur de la parole de Dieu. Ésaü avait la possibilité de le faire. Il a choisi un autre chemin. Il a choisi d'aller dans les champs, de ne pas suivre la route que Rebecca et Yitzhak ensemble lui ont enseigné. Il a choisi, c'est son choix, même si dans l'esprit, eh bien, Ésaü était tout à fait conforme, avait compris le message, au point où on va nous dire plus tard que lorsque, eh bien, on va enterrer Jacob dans Meharat Amarpela, ce fameux caveau des patriarches, eh bien, il va y avoir un épisode qui va faire que la tête d'Ésaü va rouler à l'intérieur de la grotte et elle va aussi trouver sa place. Manière de dire que Ésaü, avec sa tête, avec son esprit, a trouvé aussi sa place au milieu de tous. Ce qui n'a pas suivi, c'est le corps. Eh bien, on va dire que c'est la même chose. Finalement, les Kohanim, qui dans la Haftara, on leur fait des reproches. La Haftara commence par, d'un côté, Jacob et Ésaü, et ce débat, et là, cette question et ce questionnement. Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est, les Kohanim, vous êtes ici des personnes qui pourraient se croire comme étant supérieures.
Non, la seule chose qui leur est adressée dans tout le long de la Haftara, ce sont des reproches. C'est est-ce que vous faites ce que Dieu attend de vous? Est-ce que vous êtes réellement porteur du message qui est le vôtre? Est-ce que vous avez l'importance de la responsabilité qui vous est donnée? C'est ça qui apporte. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on peut lier les deux sujets. On ne peut pas comprendre la part de Jacob par rapport à celle d'Ésaü et le débat et le conflit et les questionnements si on n'entend pas en même temps ce mot de la responsabilité. Tout le long, c'est ça qu'il faut entendre. Ce n'est que comme ça qu'un juif se pense et ce n'est que de cette façon que l'on souhaite exister, pas d'une autre manière, pas en se sentant au-dessus de l'autre. On est au-dessus de personne. Au mieux, on essaie d'être au-dessus de nous-mêmes, c'est-à-dire d'être un peu plus, d'aller un peu plus loin que ce que l'on croit faire. Alors je sais que maintenant, je dois clôturer cette émission. J'espère que le message aura été compris et je termine pour vous dire, allez bien sur le site du FSJU pour apporter votre soutien dans la campagne de la Tzedaka. C'est tout à fait dans l'esprit de ces deux textes que nous avons lus dans la Paracha et dans la Haftara. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.